Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la vérité divine. Aujourd'hui je vais vous parler des trois soi, ou on pourrait dire les trois parties fragmentées de l'être. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaitent réellement mieux se comprendre et mieux se découvrir, nous sommes des êtres très complexes, et donc au cours du temps, au cours de notre vie, eh bien nous avons fragmenté notre âme. Et donc il devient très difficile de comprendre vraiment ce qui se passe dans notre vie. Et donc je vais vous expliquer, ce que je vais vous expliquer va vous faciliter très fort la compréhension de vous-même, et la compréhension de soi-même est quelque chose de fondamentalement important qui pour moi devrait être enseigné dans toutes les écoles et les universités. Et donc ce dont je vais vous parler est de la plus haute importance pour toute personne qui souhaite vraiment améliorer sa vie de manière profonde, pas de manière futile, mais vraiment de manière profonde, et régler je dirais tout petit à petit, toutes ces difficultés, tous ces problèmes dans sa vie, jusqu'à la libération complète et à la paix de l'âme. Alors je sais que ça paraît pas quelque chose de pas possible ou pas atteignable quand on regarde l'humanité, les gens autour de nous, mais pourtant je pense profondément que c'est le cas. Alors je vais vous parler d'abord dans cette petite introduction, vous faire un bref rappel que nous sommes une âme, et donc notre âme a été créée par Dieu, qui est la surâme ou l'âme infinie, qui a des attributs masculins et féminins. Et donc il a créé des milliards d'âmes, dont notre âme. Bon, on va dire elle est plus petite par rapport à la grande âme infinie, c'est une petite âme finie, mais qui a l'image de Dieu. Et donc cette âme, c'est le vrai nous. À l'incarnation, il y a une moitié d'âme, la moitié masculine qui se connecte à travers deux parents qui font l'amour à la création d'un petit corps masculin, un corps spirituel, et un petit corps masculin, un corps physique ou matériel. Et il y a l'autre partie de l'âme, voilà, la partie féminine de l'âme, qui se connecte à un petit corps féminin d'une petite fille, un corps spirituel et un corps physique. Donc ce que vous voyez ici, votre corps physique, que beaucoup de gens pensent que c'est tout ce qu'il y a et ce que c'est eux-mêmes, eh bien vous êtes en fait la moitié d'une âme. Et ce corps physique, c'est juste un robot de l'âme qui est contrôlé par l'âme. Quand vous mourrez, vous verrez, vous avez un corps spirituel. Ce n'est pas vous-même non plus. C'est contrôlé par l'âme aussi. Et donc, votre corps est connecté à une moitié d'âme, et une autre personne est aussi à un corps physique qui n'est pas elle-même, et un corps spirituel qui n'est pas elle-même, et ce que vous êtes, c'est l'ensemble des deux moitiés de l'âme. Ça, c'est ce qu'on est réellement. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les trois soi, ou les trois parties fragmentées de l'âme, je parle bien de ceci, donc de la partie que nous sommes réellement, qui est créée par Dieu, et qui contrôle tout le reste, qui a une influence, et qui contrôle ces outils qui sont juste des outils de l'âme qui lui permettent de se découvrir. Voilà. La première chose.
Alors, la première partie des 3 parties de notre être fragmenté, c'est la partie, donc c'est le soi réel. Ce qu'on est réellement, c'est la partie qui est créée par Dieu. Bon, la plupart d'entre nous, pratiquement tout le monde sur Terre, n'est pratiquement, ou très peu, ou pratiquement jamais, en contact avec le soi réel. C'est-à-dire que ce qu'on observe chez les gens autour de nous, dans la société, et ce qu'on exprime nous-mêmes, c'est très très rarement, ou pratiquement pas, cette partie-là. Donc cette partie-là, elle est extrêmement peu connue. Mais en quelque sorte, de ce que je comprends, et je vais vous mettre les liens vers les enseignements de Jésus sur le sujet, en gros, la partie pure, pristine, créée par Dieu, eh bien c'est une personnalité. Il nous a donné une personnalité. Avant la personnalité, je dirais, l'âme, c'est un conteneur d'émotions. C'est ce qu'on est réellement. C'est les émotions qui nous font vivre, qui nous font donner la joie, la douleur. On est des conteneurs d'émotions. C'est ça qui caractérise la vie en nous. On n'est pas que ça, mais on est des conteneurs d'émotions. Et donc, on a à l'origine une personnalité. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas sa véritable personnalité telle que Dieu l'a créée. On est tellement détaché de notre soi réel, et je vais vous expliquer tout de suite par rapport à la fragmentation qui a lieu, qu'on ne connaît pas notre personnalité. On a différents attributs et caractéristiques. On a des attributs, c'est-à-dire que l'âme, eh bien, elle a des organes, elle a une programmation, elle répond à des lois, elle a des organes, elle a une génétique aussi, programmation génétique, et elle a des qualités instinctives, on va dire, ou des caractéristiques, des qualités instinctives. Donc des choses que Dieu nous a donné et que tout le monde a, mais qui ont un potentiel de développement, mais qui sont sous-développées. Dans ces qualités, il y a la curiosité, le fait qu'on est intrépide, qu'on ait la sincérité, la transparence, la sensibilité. En gros, vous observez un bébé, comment il est à sa naissance, et vous voyez qu'il a gardé encore la plupart des qualités, c'est-à-dire qu'il est curieux, qu'il veut découvrir, qu'il expérimente, qu'il est hypersensible, qu'il est hyper sincère, qu'il est honnête. Toutes ces qualités. Voilà. Et donc, il y a toute une série donc de qualités qui gagnent à être développées, qui ont un potentiel développement. On a aussi une conscience qui peut être développée. Donc une conscience, c'est un outil que Dieu nous a donné, qui nous permet de communiquer directement avec Dieu, de recevoir la vérité de Dieu, qu'on peut utiliser ou pas. Le soi réel, avant l'incarnation, il n'a aucune conscience de lui-même. L'incarnation lui permet de commencer à développer, voilà, un autre attribut de l'âme, développer le libre arbitre. Et par le libre arbitre,
il peut développer donc le potentiel de devenir aimant, aimant, l'âme peut devenir aimante, aimant, bon, doux, compatissant, bon, il y a aussi l'intelligence dans les qualités de base, les qualités instinctives, hein, intelligence, il peut devenir rationnel, responsable, donc en utilisant le libre arbitre, donc on peut faire des choix et donc développer des désirs, des passions, etc. Il y a un autre potentiel qui nous est donné et qui est notre soi réel, c'est le potentiel de recevoir l'amour de Dieu. Recevoir l'amour de Dieu. Et donc, le potentiel de devenir, de transformation en une âme divine, donc immortelle, et d'avoir un développement infini. Donc c'est-à-dire d'acquérir plus de connaissances, plus de qualités, plus de capacités à l'infini. Développement infini. Et donc, l'âme s'incarne pour se découvrir. Si la condition de l'environnement était parfaite et on n'avait aucune blessure, ben l'âme, c'est le soi réel, se développerait. Et ça n'empêche qu'on a le libre arbitre, c'est-à-dire que même si au départ l'âme n'a pas de douleur, l'âme elle est sans douleur au départ. Le soi réel, il est sans douleur, sans blessure, sans connaissance non plus. C'est une feuille blanche. Toute une technologie avec plein de potentiel. Une feuille blanche. Sans douleur, sans blessure. Avec des qualités instinctives, avec une conscience qui a à développer, avec le libre arbitre, et avec la capacité de recevoir l'amour de Dieu, en exerçant le désir, si on le souhaite, à développer des désirs, des passions, la capacité de développer toutes les qualités ou les caractéristiques instinctives ou pas. On a le libre arbitre. Voilà le soi réel. Voilà ce qu'on est réellement. Pour la plupart d'entre nous, on est avec comment dire, ce que l'âme va devenir, la fragmentation que l'âme va subir. Eh bien, le soi réel, il est tout petit, il n'est pas développé au départ, à l'incarnation, et la plupart du temps, on traverse nos vies sans développer notre soi réel. Donc, le soi réel, il est vraiment très peu développé. Et la raison est la suivante. Donc, on a tout un potentiel. C'est qu'est-ce qu'il arrive au moment de la conception. On a cette petite âme qui a un énorme potentiel, qui a plein de qualités instinctives, qui a le libre arbitre et qui peut se développer en capacité, en condition, en amour. Mais ce qui se passe, c'est que l'âme, elle arrive et dès qu'elle est dans le ventre de la maman, elle subit l'influence des parents et de l'environnement. Et donc, la première influence qu'elle va subir,
c'est elle va recevoir la projection de toutes les émotions et les croyances donc des parents va être projetée sur l'âme, parce que l'âme elle est ouverte et elle va commencer à recevoir, et toutes les choses qui sont en harmonie avec les lois d'amour de Dieu vont être reçues et vont créer du bonheur, mais tout ce qui est en disharmonie va automatiquement commencer à créer la douleur. Et la première chose que donc la nouvelle âme qui s'incarne va être bombardée par toutes les erreurs, et donc il y a un soi fragmenté qui est le soi blessé qui va commencer à se créer. Et la première influence, c'est l'exemple des parents. L'exemple des parents. Ce qui va être absorbé par l'enfant. Et l'exemple des parents, c'est avant tout ne pas ressentir la douleur. Ne pas ressentir la douleur. Donc, les parents, l'environnement, la société, depuis des générations, des milliers d'années, ont fait ce choix et pensent que ressentir la douleur, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est éviter la douleur. Je veux éviter la douleur à tout prix. Alors ça, c'est le début d'un très grand trauma pour la petite âme qui vient de s'incarner, parce que la petite âme qui vient de s'incarner, elle a une capacité instinctive à ressentir les émotions, d'humilité, à ressentir les émotions naturellement. C'est-à-dire que s'il y a une émotion douloureuse, elle va pleurer, naturellement, elle va libérer la douleur. S'il y a une émotion joyeuse, elle va l'exprimer, etc. Et donc directement, il y a carrément un barrage, un mur devant cette petite âme, par l'exemple des parents. Donc ça va créer énormément d'anxiété, parce que la petite âme va sentir qu'il y a certaines émotions qu'elle peut ressentir et d'autres pas. Et ça va créer une insécurité terrible. Tout le monde vit ça sur la terre. Mais c'est un moment où la petite âme n'est pas consciente. C'est depuis l'incarnation et dans les premiers mois et années de la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a l'exemple des parents, mais après, c'est pas seulement l'exemple. Les parents vont... Donc quand la petite âme commence à pleurer ou ressent quelque chose de douloureux, les parents sentent de l'anxiété parce qu'ils ne veulent pas ressortir leur propre douleur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont conforter l'enfant. Donc, ils vont donner à manger, donner la tute, faire tout ce qu'ils peuvent pour conforter, pour que l'enfant s'arrête de pleurer. Donc, non seulement ils vont donner l'exemple de ne pas ressentir les émotions, mais en plus, ils vont manipuler l'enfant. Donc ils vont utiliser toutes sortes de techniques pour imposer, manipuler. Ils vont beaucoup plus loin et imposer leurs croyances. Bien sûr, ne pas ressentir la douleur est une chose principale, mais en même temps, il y a éviter la douleur à tout prix, mais il y a aussi toutes sortes de fausses définitions de la vérité. Donc des choses que les parents croient vraies, mais qui ne sont pas la vérité selon Dieu. Et fausse définition de l'amour. Donc tout ce que les parents croient vrai par rapport
ce qui influe beaucoup sur le bonheur, c'est les relations. Et donc les définitions de l'amour et de la vérité, bon mais ça c'est sur tout sujet de l'univers. Dès qu'il y a une erreur sur un sujet de l'univers, ça crée de la douleur. Sur soi-même, sur tout sujet. Et sur les définitions de l'amour, ben, il y a l'amour par rapport à Dieu, la relation avec Dieu. Il y a beaucoup d'erreurs et c'est ce qui crée le plus de mal en fait. C'est nos erreurs par rapport à qui est Dieu, le fait de nier Dieu, refuser Dieu, ne pas avoir une relation avec Dieu. C'est ce qui on n'en est pas conscient, mais c'est ce qui crée le plus de douleur. C'est le plus grand péché qu'on peut faire. C'est le choix le plus négatif, qui a l'influence la plus négative sur notre existence et sur le futur. Parce qu'une relation avec Dieu, c'est ce qui peut donner le plus de joie et nous amener à un potentiel de développement infini. Et donc, si on n'a pas de relation avec Dieu, donc il y a énormément de cadeaux qu'on ne peut pas avoir. Donc, il y a toutes les erreurs par rapport à la relation avec Dieu, qui sont très courantes, des fausses croyances, ou bien n'existent pas, par rapport à la relation à soi-même. Donc, autrement dit, le fait de... qu'est-ce que c'est s'aimer soi-même, et qu'est-ce que c'est la définition de quelqu'un d'autre qui s'aime. Par rapport à Dieu, c'est qu'est-ce que c'est aimer Dieu, ou qu'est-ce que c'est être aimé par Dieu, qui est Dieu. Il y a par rapport les fausses définitions de l'amour par rapport à l'amour des autres. Donc qu'est-ce que c'est aimer un autre et qu'est-ce que c'est être aimé par un autre. Il y a plein de fausses croyances et par rapport à l'environnement aussi. Prendre soin de l'environnement, c'est quoi, etc. Donc tout ça, ça crée des douleurs. Et il y a cette émotion d'éviter la douleur à tout prix. Donc le petit, il se sent, déjà il sent le barrage, puis il sent un deuxième barrage par la manipulation, la recherche de confort des parents pour qu'il arrête, il arrête. Puis il y a la manipulation qui commence à arriver. Dans la manipulation, ben, au départ, ben, il y a un peu de la corruption, c'est comme ça. Si jamais... voilà, tu auras une sucette si tu fais ce que je veux. Ou bien il y a du chantage aussi. Ben, tu n'iras pas chez ton copain ou quoi si tu fais pas ce que je veux. Il y a de la manipulation, du chantage, de la corruption. Qu'est-ce qu'on utilise encore comme autre cours? Oui, il y a les menaces aussi. Alors, après, il y a un certain âge aussi où il y a souvent la violence physique. Qui n'a pas reçu une fessée ou une gifle, etc. Il y a la violence physique, où il y a les menaces de violence. Il y a les menaces, ou les menaces de punition. Et tout ça, la corruption, etc., le chantage, c'est de la violence émotionnelle en fait. Il y a aussi que les parents développent des addictions. Donc très souvent, ils ont des enfants pour avoir une transaction émotionnelle et que l'enfant... le fait d'avoir un enfant, quelque part, fait qu'ils se sentent mieux. L'enfant nourrit leur addiction, l'enfant, quelque part, a une responsabilité de prendre soin des addictions du parent. Donc, très souvent, il y a des relations et des demandes addictives, en fait, qui sont établies. Qui détruisent l'enfant, l'âme de l'enfant. Addictive. Et tout ça dans le contexte, éviter la douleur à tout prix. Donc le petit enfant, il va développer, avec tout ça, il va développer
en fait toutes sortes de fausses croyances. Il va recevoir les fausses croyances du parent, et du fait du traitement qu'il subit, il va développer toutes sortes de fausses croyances sur l'amour, qui sont généralement en ligne avec les fausses croyances des parents. Il va développer des fausses croyances sur l'amour et des fausses définitions de l'amour et de la vérité, quoi. Et donc, des peurs, la peur, de l'anxiété, et la terreur de la douleur, la terreur de ressentir la douleur, la terreur. Nous avons tous à l'intérieur de nous une terreur qu'on essaye de complètement cacher, une terreur de la douleur. Parce que je vous rappelle que dans ce monde, depuis des milliers d'années, il faut éviter la douleur à tout prix et rechercher le plaisir. Et rechercher le plaisir. Recherche du plaisir à tout prix. Donc c'est un plaisir futile, addictif, pour nous permettre, c'est-à-dire c'est l'utilisation de substances ou s'engager dans des activités ou des transactions émotionnelles pour avoir une sorte de plaisir, mais c'est jamais suffisant, et pour éviter notre douleur. Recherche du plaisir à tout prix. Mais c'est jamais satisfaisant. Donc c'est un cycle, engagement d'un cycle compulsif. Bon, le soi, j'ai appelé ça le soi réel, mais c'est le soi blessé. Ça, c'est le soi blessé. Après, la douleur, au départ, elle vient des parents, mais quand on a 6-7 ans et on a le cerveau qui est développé, je vous rappelle qu'il y a tout ça. On a le libre arbitre. Donc, on a toutes ces fausses croyances et on évite la douleur à tout prix. Et le problème, c'est que on choisit de continuer le programme. Donc, si vous voulez, on a un lavage de cerveau. Naturellement, on ressent toutes nos émotions. On a un lavage de cerveau qu'il faut arrêter de sentir nos émotions. On est bombardé par des fausses définitions de l'amour et de la vérité. Et on choisit de continuer le même programme. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est pas qu'on s'est fait blesser étant petit, parce qu'on est tous passés par là. Le problème, c'est que on ne met pas en doute, on ne met pas en question le fait d'éviter la douleur depuis des milliers d'années. Ça fait que le monde, il fonctionne pas. C'est la cause de tous les problèmes. On choisit de continuer le même problème, le même programme. J'ai évité la douleur, rechercher le plaisir à tout prix. Et donc engager des addictions, etc. Alors ça crée le troisième soi fragmenté. Et le troisième soi fragmenté, on peut l'appeler le soi façade.
Le soi façade. Et ça, c'est le soi qu'on voit généralement dans nos relations. C'est le soi qu'on voit, c'est le soi qu'on connaît. C'est le soi qui a été développé au début par nos parents, notre entourage, qui ont voulu qu'on soit un certain modèle et qui a été ensuite développé à l'âge adolescent et adulte par nous-mêmes. Et le but du soi façade, c'est éviter notre terreur de la douleur. Éviter notre terreur de la douleur, éviter notre douleur. À tout prix. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le soi façade, c'est notre volonté de présenter un mensonge. C'est vraiment un mensonge. On présente un mensonge. En fait, on ment à soi-même, sur qui on est, parce qu'on n'est pas ça. On n'est pas du tout, on est très loin de nous-mêmes. À la limite, si on dit on a toutes ces blessures, on est plus proche de nous-mêmes. Mais là, on fait comme si on n'avait pas de blessures. On essaie de les éviter. On ment à soi-même, on ment au monde. Donc le soi façade, c'est un mensonge dans lequel on engage la frénésie des addictions. Voilà. Donc la recherche de plaisir à tout prix. Alors il y a une vidéo sur les addictions qui en parle, mais donc il y a des addictions physiques, peut être addiction à la nourriture, au sexe, etc. C'est les plus faciles à voir. Il y a des addictions aux substances, aux drogues, aux boissons, etc. C'est assez facile à voir. Et puis il y a des addictions, des activités. Ça, on n'aime pas trop les voir, mais en fait, on s'engage souvent dans des activités qu'on ne supporte pas à ne rien faire et d'être face à soi-même. Donc ça peut être des activités sportives, des activités sociales, toutes sortes de choses. On a besoin de voir du monde. Donc des activités qui nous permettent d'éviter notre douleur. Et il y a toutes les addictions émotionnelles, donc les transactions émotionnelles. Toutes les relations pratiquement sont développées sur des codépendances addictives. C'est-à-dire, moi je ne veux pas éviter ma douleur. Mes grandes peurs, c'est l'insécurité matérielle par exemple, et je vais chercher quelqu'un qui me permet de me sentir en sécurité matérielle, et en échange, moi je vais remplir le trou, le vortex de l'autre personne, par exemple, qui a besoin de reconnaissance sexuelle, etc., et je vais lui donner la reconnaissance sexuelle, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. En fait, c'est des codépendances, des addictions, des relations de codépendance addictive dans les couples émotionnels. Donc, dans beaucoup de relations, même d'amitié, famille, quand on nourrit nos addictions, on a l'impression qu'on est aimé. Et quand on nourrit les addictions des autres, on a l'impression qu'on est aimé. Mais la vérité aux yeux de Dieu, c'est que on encourage la personne à garder sa douleur plus longtemps, alors que si on l'aime, on va l'aider à exposer la vérité sur sa douleur, et on ne va pas nourrir son addiction. On va essayer de l'encourager à se guérir. Mais on rentre dans cette frénésie des addictions, et comme vous savez, ça mène soit au plaisir, futile et passager, mais qui n'est jamais assez grand. C'est-à-dire qu'on engage la substance, l'activité, la transaction. C'est bon pendant quelques minutes ou quelques heures, et puis il faut recommencer de plus en plus. Soit elle n'est pas remplie et on est en colère. Et ça ne suffit pas. On va encore plus loin. Quand on n'en peut plus, on va dans la rage, et quand on n'en peut plus, bon, ça mène au suicide, ça mène à la dépression,
On rappelle qu'il y a pratiquement 1 personne sur 4 sur la planète qui est concernée par des maladies mentales. Et une des étapes suivantes, c'est le suicide. Mais bien sûr, tout ça mène aux maladies, aux accidents, etc. Le fait de vivre dans le soi façade mène évidemment à la dégradation de la santé, etc. Mais on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il y a tout ça, mais on est dans le déni de tout ça. C'est-à-dire que notre mensonge, c'est dire c'est le vrai nous. Donc la façade que je présente, c'est le vrai moi. Donc en fait, on utilise toutes sortes de techniques de déni. Et ça, c'est la condition qu'on a. C'est de là qu'on peut partir pour se guérir. C'est qu'on a des techniques de déni de tout ça, de notre façade. Et les techniques de déni, c'est-à-dire que quand quelqu'un va vous dire voilà, tu es dans ta façade, tu es en train de nourrir telle addiction, généralement on se met en colère. Et les techniques de déni, c'est voilà, on est très fort mentir, le mensonge blanc, hein, il faut mieux mentir pour pas le faire mal, etc. On est très fort. On justifie aussi, oui mais voilà c'est comme ça parce qu'un tel ou parce que ceci cela. On minimise, oui mais c'est pas si grave. On est aussi fort sur blâmer, c'est-à-dire que tout ce qui fait mal et chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, c'est la faute de l'autre. Mais on blâme aussi soi-même. On a des programmes addictifs pour se blâmer soi-même aussi. C'est très courant. Parce que le mal du monde, c'est un manque d'estime de soi. Donc on attaque aussi les autres ou soi-même. C'est très courant. Et c'est une addiction en fait. Mais c'est une technique de déni qu'on a mal, qu'on a le soi blessé. Les autres ou soi-même. Et encore toutes sortes d'autres moyens, techniques de déni. Et donc on vit dans son soi façade la plupart du temps. Et on nie, voilà, une chose, on nie. Donc, et on dit, ça n'existe pas, je suis le vrai moi. Ce que vous voyez, ce que je partage, on dit ça n'existe pas. Voilà. Ça c'est notre condition, la condition de la plupart de la planète depuis des milliers d'années. Et tant qu'on reste là-dedans, et tant qu'on nie le fait que la plupart des choses qu'on fait dans notre vie, c'est pour éviter une terreur, éviter derrière notre colère des douleurs, éviter des peurs, et que ces peurs viennent de fausses croyances, et que ces fausses croyances viennent de comment on a reçu, on a été traité quand on était petit. On ne peut pas commencer à guérir réellement son âme. Et on ne peut pas développer l'être réel qu'on a été créé et les potentiels qu'on a. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va mener notre vie et notre santé va se dégrader, on va vieillir, on va entraîner des accidents et on va utiliser toutes ces techniques. On va blâmer et on va essayer de survivre là-dedans. Et comme tout le monde est comme ça, on se dit mais c'est normal. Mais c'est pas la vérité. Voilà. Ça c'est les 3 soi de notre être fragmenté. Et pour arriver à comprendre les 3 soi, à les reconnaître, il faut vraiment émotionnellement comprendre, observer notre attitude et nos pensées à chaque instant et nos intentions, de pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on ressent au moment où on prend une décision, où on engage quelque chose. Et devenir conscient
de nos vraies intentions et aspirations derrière nos actes et derrière nos paroles. Et si on devient et observer nos relations, les relations à soi-même et aux autres, et observer ce qui se passe, que la description du soi façade, c'est dans lequel on se trouve. Donc il y a le soi réel. Pour résumer, il est créé par Dieu. Le soi réel. Et il y a le soi blessé. Il est créé par notre environnement, on va dire par nos parents et par nous. Parce que nous continuons le même programme. Nous continuons d'engager nos choix sur base des erreurs qu'on a apprises, créées par nos parents et nous. Et le soi façade dans lequel on est, qui est créé en partie par nos parents, mais surtout créé par nous. On va dire, surtout par nous. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler, expliquer la cause de la souffrance humaine et aussi comment guérir la souffrance humaine, comment guérir la douleur de notre âme et comment devenir le soi réel et développer notre soi réel et notre potentialité. Voilà, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu, donné des voies de réflexion. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions si vous en avez à info.veritédivine@gmail.com. Je mets l'adresse sous la description de la vidéo. Je vais mettre aussi les liens vers des vidéos qui expliquent les trois sois et l'âme. Et donc j'espère que ça vous fera avoir une réflexion et observer ce qui se passe réellement et que vous commencez à prendre conscience qu'on vit là-dedans. Et quand on reconnaît ça, on peut commencer à s'ouvrir. Il faut apprendre à déconstruire tout le système de façade où on est en train de sucer l'énergie des autres et de donner l'énergie pour combler les manques des autres. Et quand il faut déconstruire ça, et ça nous permet d'accéder au soi blessé, et quand on ressent le soi blessé, on peut toucher le soi réel. J'expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.